Et nous entamons ce tour des kiosques par Rewmi Quotidien qui revient à sa une sur l'inauguration de Massalikul Jinane et titre On est loin des retrouvailles Wade Macky, mais toujours à la une de Rewmi Quotidien, la visite de Serigne Mountakha dans une ambiance de Magal. Toujours à la une du journal, un week-end sanglant, une Libanaise chute mortellement du 5e étage, 2 livreurs de poissons tués à Kaolack, un accident fait 6 morts à Thiès, un homme tué dans un mariage à Linguère. Et nos confrères de Rewmi Quotidien apprennent que les commerçants et industriels du Sénégal en grève de 72 heures. Vox Populi visita Dakar pour l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinane. Le khalife des Mourides accueilli en grande pompe. Selon Vox Populi, des milliers de fidèles en transe massés le long de l'itinéraire jusqu'à Massalikul Jinane. Grosse bousculade à l'arrivée de Serigne Mountakha à la grande mosquée Dakar sous l'emprise d'embouteillages inhabituels en cette journée de dimanche. Et à la une de l'As, l'on nous parle toujours de Massalikul Jinane et nos confrères titrent Dakar déroule le tapis rouge à Serigne Mountakha. Les Échos, Serigne Bass Abdou Khadre révèle une autre facette du patron de Ecotra. Je cite, Abdoulaye Sylla a injecté plus de 2 milliards à Massalikul Jinane. La Tribune s'intéresse à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD et titre La flambée des prix en chiffres. L'Observateur mène une enquête sur le train de vie de Maître Wade à Dakar, le coût de son séjour présidentiel à Terroubi, le loyer exorbitant de sa maison sur la corniche de Dakar, révélation sur ses ressources financières et sur ses donateurs dans l'Observateur. Sud Quotidien s'intéresse à la controverse autour de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal et titre Der fait son mea culpa. Source A, sincérité des charges retenues contre Lamine Massata Diack par Elimane Oulet, ancienne patronne du parquet financier national de Paris. Nos confrères s'interrogent sur le pourquoi le doute est permis. Et puis nous passons à Dakar Times qui nous parle de l'application de la dématérialisation des procédures douanières, grogne des commerçants ripoux et des agents véreux. Libération nous parle d'une autre affaire, celle de Joël Sodron alias Jamal Khan. L'argent de la cocaïne a été blanchi à Dakar, un exclusif dans Libération. Et nous passons au sport avec Stade, le quotidien du sport qui s'intéresse aux championnats européens. Le Barça tourmenté, Liverpool réaliste, City magnifique, l'Inter Milan enjolive son début de saison parfait. Et en super-héros, Neymar délivre encore Paris. Pour terminer, Sunu Lamb qui titre sur le CNG qui se pare d'argent avec plus de 386 millions de francs CFA encaissés et 374 millions dépensés.